Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour nos pronostics du Royal Rumble 2026. Je suis avec celui qui, à chaque fois, a tout le temps bon avec sa boule de cristal. C'est pas Lionel, vrai. Madame Irma est avec nous ce soir. Bonsoir Lionel, comment tu vas? Ouais. Et non, je suis claqué de chez claqué. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une fois de plus pour le Rumble, je vais me tromper. Eh, Lionel, est-ce qu'on peut faire quelque chose avant de commencer cette vidéo? Comme ça, au moins, on le dit Ouais. avant la vidéo. Et si... Alors, si ça fonctionne, il faudra que tu fais ça lors de tes prochaines pronostics. Ouais, j'explique. Si Lionel a bon dans les pronostics qu'il va faire, il faut Tant mieux, c'est faux. que lors des prochains pronostics du prochain show de la WWE, il nous fait une vidéo avec sa boule de cristal. Et puis il dit qui est-ce qui va gagner, qui est-ce qui va gagner. Je te jure que tu fais ça, Lionel. Vu que j'aurais tort, tu peux le faire, c'est Paris, c'est pas de problème. Ok, ça marche. Bon, du coup, au programme, pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a que 4 matchs, bien sûr, d'annoncer. Je rappelle que ça aura lieu en Arabie Saoudite et que ça aura lieu ce samedi à partir de 20h, mais que nous, on sera en live à partir donc de 18h, notamment pour parler un petit peu avec les autres de nos pronostics, de notre hype par rapport à ce match. Et puis, bien sûr, on fera aussi un quiz spécial Royal Rumble. Donc, voilà. Alors, on est parti avec le premier match que j'ai là sous les yeux. Je te laisse commencer, le Lionel. On a Drew McIntyre face à Sami Zayn. Qui est-ce que tu vas gagner dans ce match? Je rappelle que c'est pour le titre de Drew McIntyre. Par pitié que Drew le garde, bordel de merde. Oui. Je suis assez d'accord, parce que si c'est juste un champion de transition... Mais en fait, en gros, tu vois... En fait, ce qui est tellement compliqué, tu vois, ce qui fait tellement peur, c'est le fait qu'ils ont fait gagner Sami Zayn là, du côté de chez lui à Saturday Night Main Event du côté de Montréal. Et on sait qu'il est très apprécié là-bas du côté de l'Arabie Saoudite. Et j'espère qu'ils vont pas faire cette connerie-là. Et j'espère qu'ils auront de réels plans pour Drew McIntyre. D'ailleurs, j'ai vu un truc là par rapport à Sami Zayn. J'ai vu plein d'anglais, des trucs comme ça. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont gueulé sur la victoire de Sami, putain. Ils étaient vraiment en mode putain, on en a ras le cul qui débarque comme ça de nulle part sans aucune raison et qui gagne des trucs, alors que t'en as qui ont été entre guillemets plus ou moins préparés à être mis en avant et qui n'ont pas été faits, comme Trick Williams par exemple. Moi, j'avais clairement pensé à Trick Williams, tu vois, le fait, tu vois, parce que je me dis, s'il gagne là, bon, je le voyais pas gagner le match contre Drew McIntyre, mais au moins, tu vois, ça aurait pu entre guillemets, le mettre plus en avant qu'il ne l'est déjà. Après, on verra bien par la suite. Donc, je pense qu'on est d'accord tous les deux sur Drew McIntyre, Lionel? Oui, comme dit, c'est plus un j'espère que c'est lui qu'une vraie victoire, tu vois. Ok. Ensuite, pour le deuxième match, nous avons un match où AJ Styles va remettre sa carrière en jeu face à Gunther. C'est vrai? Tu vois directement AJ Styles prendre sa retraite dès le début de l'année 2026. Alors, c'est pas ça. Je préférais que non. Mais tu sais, je sais pas si tu avais vu passer là, mais il y avait une interview de Nakamura où il parlait d'AJ Styles justement parce qu'ils lui ont posé la question. Et apparemment, Nakamura, il aurait dit à AJ Styles qu'il avait décidé que ce serait le Rumble le dernier match. Et enfin, le Rumble, pas le Rumble en lui-même, mais le pay-per-view. D'ailleurs, quand il pense, c'est dans un Royal Rumble qu'il a débarqué à la WWE. Oui, en 2016. Donc il y a une histoire. Putain, ça fait 10 ans pile en plus. Donc ça fait une histoire. Tu vois, ça raconte quelque chose. Ouais. Cette défaite raconterait plus de choses que John Cena en plein milieu d'un show de merde. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, il raconterait un truc. Mais t'imagines, nous qui avons eu l'habitude de voir des retraites du côté de WrestleMania,
John Cena l'année dernière, Saturday Night Main Event. Potentiellement là, AJ Styles du côté du Royal Rumble. Est-ce qu'un jour on va le respecter, WrestleMania ou... Alors WrestleMania, c'est pas forcément un endroit pour les retraites. Si Non, ça a mais une je veux dire, signification. on a en général, on a tellement eu l'habitude, Ouais, tu vois, ouais, je de... comprends. Mais comme dit, le truc, c'est que je te donne un exemple. Pour Undertaker, de mon point de vue, Survivor Series, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est là qu'il a commencé, en fait. Il a commencé au Survivor Series, Taker. Le personnage de Taker, parce que lui, il catchait depuis avant. Mais le truc, c'est que AJ Styles, il a commencé un Rumble, qu'il finisse un Rumble, je trouve ça logique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai que C'est-à-dire, finir là où ça a commencé, je trouve ça plutôt poétique, si tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc, du coup, techniquement, il a commencé sa carrière, enfin, du milieu en tout cas, à un Rumble, qu'il l'arrête à un Rumble, je trouve ça logique. Et en plus, c'est un des top 4, donc où est le problème? Ben, Tu vois ce que je veux dire? Enfin, top 4, Arabie Saoudite. Ouais. tu vois, Mais, tout à l'heure, j'étais j'ai plutôt compris. d'accord avec toi. Là, honnêtement, je veux pas du tout être d'accord avec toi. Je vais même pas donner non Ah, plus vas-y. la victoire à AJ Styles. Moi, je me dis qu'il va y avoir une couille. Il va se passer quelque chose, soit une intervention de je ne sais qui, ou alors s'il n'y a pas d'intervention, pour moi, il va y avoir un truc, tu vois, l'arbitre KO ou quoi que ce soit. Enfin bref, il va y avoir quelque chose pour qu'il y a aucun vainqueur dans ce match et pour justement continuer. Parce qu'encore une fois, certes, tu vois, je comprends tout à fait tes arguments, te dire qu'il y a 10 ans en arrière et tout, mais t'imagines, enfin, encore une fois, c'est le contexte aussi, tu vois, l'endroit où ça a lieu. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait mal au cœur, tu vois. Tu t'es cassé le Je cul comprends. sur la scène indépendante, tu t'es aussi cassé le cul parce qu'on l'a beaucoup connu, et Jay Styles aussi du côté du Japon et tout. Là, tu vas du côté de l'Arabie Saoudite et tu prends ta retraite, entre guillemets, devant des Saoudiens, devant des gens qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Tu comprends un peu ce que je veux dire? De base, pour Ouais. moi, tu vois, c'est un peu, je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Alors certes, ok, c'est pas le meilleur endroit et c'était pas non plus le show idéal pour John Cena pour prendre sa retraite. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais au moins, l'avantage, c'est que c'était fait devant des Américains. Là, ça va être fait devant qui? Devant des Saoudiens où, honnêtement, ils vont en avoir rien à foutre. Tu vois, enfin, t'auras pas de l'émotion Ouais, je comme tu peux comprends. avoir de l'émotion. Tu comprends un peu? Donc, Ouais, je j'espère comprends. qu'ils vont pas faire la connerie. Ce qui serait bien, c'est pourquoi pas, d'ailleurs, allez, je me dis, imaginons que AJ Styles fait un peu comme a fait Gunther lors de leur dernière confrontation, c'est-à-dire tricher et obtenir obtenir la victoire. Et imagine si justement AJ Styles lui aussi n'essaye pas de tricher, genre lui mettre un coup dans les parties intimes. Et justement, le fait qu'il gagne au Royal Rumble, donc en fait au final, on va me dire bah tu le fais gagner, oui, c'est vrai, mais j'avais un peu ces deux idées-là en tête, me dire, allez, pourquoi pas, soit tu pars sur un match nul, mais comment ils vont faire ça, j'en sais rien, ou soit tu donnes la victoire à AJ Styles, parce que honnêtement, comme je le dirais, le fait de lui donner sa retraite du côté de l'Arabie Saoudite, alors certes, c'est au Royal Rumble, mais honnêtement, ça me ferait très mal au... T'es d'accord avec moi ou est-ce qu'on peut Ah, passer à la suite? je suis d'accord avec ta logique, hein, mais comme dit, je reste sur le fait que Gunther gagne. Ok. Ça marche. Allez, passons au Royal Rumble masculin. Comme en plus, je sais pas si tu vois bien. Bon, après, je sais pas si c'est. Ouais, regarde. Si tu regardes bien, c'est quand même space parce que tu imagines quand même que Gunther, il a un match du côté du Royal Rumble, certes, mais il est aussi dans le Royal Rumble match. Hein, regarde, la Ouais, WWE, ils l'ont mis dans le Royal Rumble match. Donc, bref. Donc, pour le Royal Rumble masculin, qui est-ce que tu vois gagner, Lionel? Je rigole parce que je sais très bien qu'est-ce que tu vas répondre et il se dit attends, il m'a dit quoi juste avant, donc du coup est-ce que je vais prendre le risque de dire ce prénom-là? Lionel, sois le plus honnête possible comme tu l'as toujours été ici. comme dit, moi, à la base, je suis en mode Braun Breaker, comme beaucoup de monde Ouais. d'ailleurs, je pense. Mais comme dit, pour la vanne, j'en ai sorti deux autres et je me suis dit, putain, mais les deux autres, en plus, à la vanne, elles pourraient tellement bien marcher.
sais, le côté, comment il s'appelle, Logan Paul, j'avais dit pour la Mhm. blague. J'ai bien dit pour la blague. Je précise, c'est comme Jey Uso là, il y a pas longtemps. C'était pour la blague. J'étais vraiment pas du tout en mode c'est lui. Et, euh, et franchement, si tu veux faire rager les fans, fais Cody Rhodes. Là, ils vont rager, mais tous. Ah ouais, non, non, Cody. Non mais je te jure que ça serait le heel turn direct, mais c'est le public qui fait le heel turn. Tu sais, c'est le public qui va tourner. Ah ouais, non, mais là, Non, c'est. c'est bon, lui c'est mort. Tu vois, je veux dire, non, non, mais je déconne. Mais comme dit, Mais Braun Breaker, non, ça mais c'est le truc de base. non, mais Oui. attends, t'imagines, attends, excuse-moi, je te coupe, mais je reviens Vas-y, vas-y. sur ce que t'es en train de dire. Imagine si c'est réellement le cas. Imagine, c'est Cody Rhodes. T'es en train de me dire que WrestleMania 40, il affronte Roman Reigns, c'est-à-dire en gros, il est quasiment dans le main event. Donc, certes, il récupère pas sa ceinture. Donc, du coup, on lui fait gagner l'année précédente. Enfin, il a gagné 2 fois d'affilée. Ce mec, tu veux le refaire gagner une 3e année, enfin un 3e Rumble comme a fait Stone Cold Steve Austin, mais t'es un malade, toi. Oui. Non mais moi je déconne surtout. C'est-à-dire qu'en fait, mais comme dit, c'est ça. Si tu veux vraiment foutre la merde au niveau, tu sais, enfin montrer à quel point t'en as rien à branler du public, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est vraiment pour lui dire, va te faire foutre. Tu vois, je veux dire, c'est un gros fuck you au public s'ils faisaient ça. Tu vois, ils le feront pas. Enfin, c'est moi et mes vannes. Mais voilà, mais comme dit, moi, je reste sur Braun Breaker parce que voilà, va te faire foutre. Et comme dit, je serais pas étonné d'un Logan, puis va te faire Logan enculer. Paul. T'as compris. Voilà. Ok. Et franchement, ouais, non, mais la blague de Jey Uso, je vais pas la faire 2 fois de suite. Parce que s'il gagne 2 fois de suite, moi, j'ai fini, moi, j'arrête. Ce sera pas Jay, ça sera Jimmy qui va gagner. Pourquoi pas, ils ont pas essayé avec lui. Si c'est pas Mais grave, non, c'est la... Ouais, non, mais plus sérieusement, non. c'est vrai que... Enfin, quoique, on dit plus sérieusement, j'étais quand même dehors à ce moment-là où je t'appelle, je fais alors du coup qui Jey Uso. Je fais, t'es sérieux non, mais ça serait fun. Et du coup, c'est lui. Le pire, c'est quand tu me demandes, t'es sérieux? Ah non, mais pas du tout, et pourtant. Qu'est-ce que j'étais con, du coup, moi, pareil, je dis Braun Breaker. Je pense que à un moment donné, il va falloir un petit peu faire quelque chose avec Braun Breaker. Avec des nouveaux, Ouais. des nouveaux plutôt que des vieux. Mais tu sais ce que je vois en espèce de trio final. Vas-y. Enfin, le quart de finale, on va appeler ça. Je vois Braun Breaker. Il y a Cody dedans, c'est ouais, alors du coup, je vois Cody Rhodes, Braun Breaker, je vois Obafemi et je vois un retour genre Chris Jericho ou un truc comme ça. Ouais, c'est une bonne finale. Je suis sûr que ça va être ça et je suis sûr que ça va être ça. T'élimines. Tu veux faire rager encore les gens, t'élimines Chris Jericho, donc s'il fait son retour, les 3 qui restent, c'est Obafemi, Braun Breaker et Cody Rhodes. Et là, tu te dis... Oh, et là, tu fous bien les boules, bien les boules en mode, les 2 derniers, il y a Cody dedans, et après, tu sais, l'esquive finale qui fait gagner, pas Cody, justement, c'est un truc, mais... Ouais. En mode, putain, il a eu un coup de bol monstre, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, ouais, moi au niveau de mes pronostics, ouais, moi j'ai... Donc du coup, si c'est pas Braun Breaker, j'avais dit aussi Austin Theory, n'importe quoi, Obafemi et Obafemi, donc du coup on verra bien, mais en tout cas ça c'est sûr que Obafemi sera présent. Toi aussi Lionel, t'as aucun doute? Par contre, j'espère juste, et ça c'est vraiment le truc qui va me gonfler, y a un truc qui va être aussi très intéressant à suivre, Lionel, parce que je viens d'y penser là avant de passer à la suite. Je sais pas si t'as regardé le dernier Raw ou pas du tout.
Non, pas du tout. Non. Alors, je t'explique un peu le contexte, ce qui s'est passé. En ce moment, tu vois, on avait eu un match entre Finn Balor et justement CM Punk, d'accord? Un très bon Ouais. match et tout au main event. Victoire donc de CM Punk. Bon, jusqu'à là, tu te dis rien de bien étonnant. CM Punk qui a un match comme tant d'autres en ont. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, on a eu AJ Styles contre CM Punk dans le main event. Et qui est-ce qui est venu intervenir justement dans le match pour CM Punk parce qu'il voulait un rematch? C'est Finn Balor. Et il faut savoir que Finn Balor voulait intégrer le Royal Rumble, mais le Royal Rumble est complet. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, ils vont nous faire un peu comme un espèce de trou du cul, c'est-à-dire genre, par exemple, ils vont attendre genre l'arrivée de Akira Tozawa ou un truc comme ça, pour Tu veux dire justement... qu'il pourrait faire une Becky Lynch? Ouais, S'ils avaient fait ça voilà, ouais, avec c'est elle. ça. C'est ça. Ouais, ouais, pourquoi pas. Franchement, ce serait une bonne idée. Et du coup, s'ils font ça, est-ce que tu penses qu'on peut quand même donner la victoire à Finn Balor ou pas? Non. Parce que, tu vois, à mon avis, Quoique. je pense que, honnêtement, ils vont mettre parce que j'arrive pas, en fait, à voir ce qu'ils veulent faire avec Finn Balor, tu vois. Ce cas-là, Finn Balor, j'arrive pas. Déjà, je pense que le fait du côté de son clan, là, le John Monday, ça va être... Ou alors, ce qu'ils vont faire, c'est nous faire revenir Dominic Mysterio. Et c'est Finn Balor qui élimine Dominic Mysterio. Et là, tu pars en rivalité entre Finn Balor et Dominic Mysterio. Parce que moi, je vois que ça. Ouais. Je sais pas, tu vois quoi, toi, là, pour Finn Balor avec ce que je viens de te dire? Si t'as des Ouais, idées. non. Parce que toi, t'es plus L'idée, dans le côté créatif et business que moi. Qu'est-ce que tu verrais, toi? Si t'aurais à gérer ce type de choses, comment tu réglerais ça, toi, dans le Rumble? non, mais c'est vrai que ton idée, elle est pas con, hein. C'est juste que Finn Balor, ça fait très longtemps qu'ils l'ont abandonné. Tu sais, je veux Ouais. dire, c'est pour ça que l'idée est bonne, mais je la vois pas se concrétiser. Ils ont abonné. Lui, ils l'ont abandonné depuis une plombe. Mais après, tu vois, c'est ça aussi un peu le but là de justement du Royal Rumble, c'est de faire gagner des gens dont on ne s'y attend pas. Hashtag Jeyuso. Et qui- on pourrait très bien faire aussi gagner Finn Balor, mais bon. Après, avec tout ça, on peut. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte, comme dit, juste pour qu'on conclure sur ça, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il se passera avec Finn Balor. Et pour moi, et je pense que toi aussi, le Lionel, ça va être pareil, il sera dans le Royal Rumble match, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on va conclure avec le Royal Rumble féminin. Lionel, je te laisse toujours avec tes pronostics. Qu'est-ce que Je me tu vas rappelle remporter? même plus ce que j'avais dit la dernière fois quand on avait discuté. T'avais dit Bianca Tellement. Belair. Putain, j'étais con à ce point-là. Ouais, pourquoi pas. Remarque, ça serait un bon retour. Oui. T'avais dit Bianca Belair parce que je t'avais dit qui est-ce que tu vois affronter Jade Cargill. Tu Ouais, m'as dit voilà, c'est ouais, ça, ouais. Bianca Belair. Et moi, du coup, avec ce qu'il se passe depuis quelques semaines du côté de SmackDown, moi j'ai dit victoire de Jordynne Grace. Parce que pour moi, j'ai envie de le voir, ce putain de match. Jordynne Grace, Jade Cargill, j'ai envie de le voir. Après, pour moi, c'est sûr qu'on aura aussi la présence donc de AJ Lee qui va certainement pourquoi pas être la prochaine adversaire de Becky Lynch. On aura aussi la catcheuse préférée de Lionel, Nikki Bella, qui sera présente. Lionel, tu vois, Mais tu vois Nikki Bella remporter le Rumble. absolument pas. Et j'espère que non, putain. Par contre, moi, je me rappelle surtout que j'avais sorti le truc, tu sais, qu'à chaque fois pour les Rumble, j'en sors 3, tu sais, Ouais. pour le fun. Et forcément, dans les 3, j'ai mis Charlotte, alors que j'y crois pas une seule seconde, mais c'est Oui. juste la blague, tu sais. Parce qu'il faut que je la sorte, celle-là. Celle-là, faut que je la mette. D'ailleurs, ce qui Et va je être me rappelle intéressant. même plus que c'était la 3e. Et Ah, d'ailleurs. si, Jordan Grace aussi, ouais. Ouais. J'avais aussi ça, oui.
D'ailleurs, ce qui va être intéressant dans le Royal Rumble féminin, c'est qu'il va y avoir plusieurs équipes. Donc, notamment Raquel Rodriguez, Roxanne Perez et Liv Morgan. Comment les trois vont justement gérer ça? Est-ce qu'elles vont toujours faire équipe pendant un moment donné? On sait que Raquel Rodriguez, elle est en rivalité avec Stephanie Wacker. Donc, du coup, à un moment donné, donc, en fait, en gros, c'est sûr qu'il y aura ça. Tu vois, t'auras à un moment donné un face-à-face entre Stephanie et Raquel Rodriguez. Tout comme Asuka et... tout comme à un moment donné, tu auras Asuka contre Yoskai et Kairi Sane contre Rhea Ripley. Tu vois, tu auras des face-à-face comme ça. Ça, c'est une certitude. Et donc, pour moi, convaincu que on aura des retours. Est-ce que tu crois, toi, au retour de Paige? Alors, pourquoi pas, mais par contre, qu'elle gagne, ça me ferait chier. Ok. Parce que je pense pas, malheureusement, hein, c'est au niveau de sa santé, je pense plus qu'autre chose. Je pense pas qu'elle soit apte à porter la compagnie, si tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Parce que quand tu deviens champion ou quand tu gagnes même un Rumble, tu es censé devenir quelqu'un qui est dans le potentiel de tenir la compagnie en tant que personne importante. Et Paige, malheureusement, à cause de ses problèmes de santé par rapport à les problèmes de nuque qu'elle a eu, elle a pris sa retraite déjà 2 fois, tu vois, je veux dire. Le truc, c'est que je suis dans l'idée qu'elle revienne, c'est cool, mais qu'elle refasse un truc comme, General Manager ou quelque chose, c'est qu'elle soit juste un porte-parole ou quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas un catcheur. Je vais te poser une question. Mais une apparition, pourquoi pas? Ouais, je vais te poser une question ultra compliquée, Lionel, par rapport à ça au niveau du Rumble. C'est 42. Non, c'est pas par rapport à ça. Ah, Non, c'est pas par rapport à l'édition. Non, mais comme on parle là du Royal Rumble féminin, alors désolé si on vous l'a spoilé, mais de toute façon tout le monde est au courant. On a vu que justement Tommaso Ciampa a signé du côté de la AEW. Ok. ouais. Est-ce que il y a une catcheuse, ne me sort pas Sasha Banks, je sais que c'est pas possible, mais est-ce que déjà dans le circuit indépendant ou à la AEW, est-ce qu'il y a une catcheuse qui est très mal utilisée, genre par la AEW ou juste dans le circuit indépendant, qui pourrait potentiellement faire son apparition du côté de la WWE et qu'on s'y attend pas du tout? Est-ce qu'il y a un nom là qui te vient en tête, qui t'emballe beaucoup? Bon, hormis Jade Cargill qui est championne, mais toi qui regardes un peu, que ce soit la New Japan, que ce Bah, soit... alors la New Japan, les gonzesses, il y en a pas. Donc déjà, ça compte, ouais, c'est facile. du coup la AEW ou Enfin, il y autre, en a quoi. pas. Il y a des matchs féminins, mais c'est pas New Japan. C'est Ouais, une collaboration avec une autre structure parce que eux, ils ont pas de gonzesses. ok. Enfin, ils ont pas de catcheuses. Mais Ils ont des gonzesses. Mais pas... en gros, pour faire le truc le plus simple, ça serait qui, hormis Bianca Belair, la gonzesse qui te hyperait le plus? Et hormis Georgine Grace aussi. Dans l'indépendant et même la TNA, je compte Ouais, avec. Franchement, à la TNA, j'aimerais bien que ce soit Dani Luna. ok. Et pas que parce que je me suis entraîné avec elle à Cardiff. L'enfer, putain. Mais, mais franchement, je trouve elle bosse vachement bien à la TNA. Tu sais, elle est très, très bien utilisée à la TNA. Elle est douée dans ce qu'elle fait. C'est une très bonne catcheuse. Et je me suis dit, alors peut-être une apparition, ce sera déjà pas mal. Mais j'aimerais bien, tu vois, ce Ok. genre de truc. Mais par contre, clairement, si tu vois quelqu'un qui est pas sous contrat WWE, tu peux tout de suite la mettre dans la case, tu gagneras pas. C'est certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et au niveau de l'utilisation féminine, au niveau de la AEW, je te dirais qu'à part Tony Storm, je trouve qu'elles sont toutes mal utilisées. De mon point de vue. Un retour C'est de, bizarre, hein. du coup, un retour de Sasha Banks à la WWE. Ça arrivera un jour, mais pas encore. Mercedes Moné ou pas? Non, elle viendra pas sur ce coup-là, mais en tout cas, un jour ou l'autre, elle reviendra. Non, mais je veux dire, sous le nom de Mercedes Moné ou sous le nom de Sasha Ah, Banks? par contre, j'en sais rien du tout. Ça dépendra de l'impact de Mercedes Moné par rapport à Sasha Banks, je pense. Ok. Parce que tu sais, il y en a quelques-uns, ils étaient partis, genre, tu sais,
Karrion Cross, Killer Cross, je sais plus comment il s'appelle là-bas, mais Ouais. ouais, tu vois, je veux dire, il avait un nom techniquement, tu sais, dans l'indépendant, mais ils l'ont quand même changé. Tu vois. Eh, t'imagines que quand même là, enfin les grosses stars, tu vois, que t'as l'habitude, tu vois, enfin de pronostiquer ou quoi que ce soit, bah tu vois, en fait, en gros, là il y a un peu un problème avec le Rumble féminin. Je sais pas si t'as remarqué, parce que tous les gros noms qu'on rêve, hormis Jade Cargill ou autre, bah Jade Cargill parce qu'elle est championne, mais sinon, tu vois, c'est plus compliqué de pronostiquer. Pourquoi? Et Parce c'est ça que qui est bien parce que en fait, en gros, ils sont quasiment tous en équipe. Si tu regarde, aussi, ouais. Rhea Ripley, elle est en équipe. Charlotte Flair, elle est en équipe. Il y a que Bianca Belair, certes, elle n'est pas en équipe, elle est blessée, mais elle devrait revenir. Après, tu vois, t'as Edge Lee qui était revenu, mais je pense que Edge Lee, elle s'occupera beaucoup plus de Becky Lynch. Et après, bah, tu vois, tu peux faire revenir Tamina Snuka. Pour un retour vite fait, ouais. Mais c'est Non, rare, mais ça, je pense. en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que honnêtement, ce Rumble soit bon. J'espère être surpris. Moi, personnellement, je m'attends vraiment à être surpris quand même du côté du Royal Rumble, même si on sait que ça va être extrêmement compliqué. Lionel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas du tout par rapport au Royal Rumble féminin? Bah, au niveau du Rumble féminin, tu vois, ce que j'aime bien, c'est. Alors, malheureusement, c'est pas pour les bonnes raisons, mais ce que j'aime bien, c'est la difficulté de prédire. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas pour les bonnes raisons dans le sens où c'est pas qu'on en voit trop qui pourrait gagner, c'est qu'on n'en voit pas du tout, en fait. C'est en mode, putain, mais le Star Power, il est parti où? Ouais. Il est en vacances, il s'est barré où? Ce fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vois personne parce que l'utilisation féminine à la WWE, enfin, ça c'est mondial même, je dirais, mais ils en ont tellement rien à foutre qu'il n'y a pas vraiment de gens qui sortent du lot, tu vois. Il Mm. n'y a, y a pas une gonzesse, justement à part Bianca pour un retour qui serait triomphant et tout ça, tu vois. Un retour à la John Cena, tu vois, comme tu, enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, le truc, c'est que je suis vraiment en mode, putain, mais des gonzesses, personne n'en a rien à foutre. Je me rappelle même pas qui sont les deux championnes. Tu viens de me dire Cargill, j'ai oublié la deuxième. C'est La qui? deuxième, la championne principale, c'est Jade Cargill, mais après, quelle autre championne tu veux savoir? Il y a quoi d'autre en champion, Il tu y vois? a le Je titre sais pas. intercontinental qui est détenu par Becky Lynch, et il y a le Ok. titre des États-Unis qui est détenu par Julia. Ben, je savais même plus que le titre des États-Unis existait, tu vois. Voilà. Mais ils ont pas de championne aussi? Enfin, tu sais, Raw et SmackDown ou il y en a aucune? Non, à Raw, t'as le titre intercontinental qui est détenu par Ouais, donc justement. il y a trois titres. Ouais, il me C'est semble. bizarre ça. Attends, je sais même C'est plus non bizarre plus. ça. Attends, Non mais tu vois tu vois le problème. il me Tu vois ce que je semble. suis en train de te dire. C'est pas faux ce que je viens de te dire du coup. Non, 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 j'ai pas dit que c'était faux. Tu sais, je veux dire, Attends. je sais même plus qui sont les champions tellement que j'en ai rien à foutre. Enfin, tellement que même eux, Ah, ils en ont rien à Stephanie foutre. Vaker, voilà. Tu as t'as Drew McIntyre, Ah, CM Punk, donc Drew SmackDown, CM Punk Raw, Stephanie Raw, Jade Cargill SmackDown. Ensuite, bah t'as ah, tu Dominic vois, Mysterio qui est champion j'avais intercontinental. Mhm. Mais tu vois, même toi, t'avais oublié Stéphanie, tu vois. Ouais. Bah, c'est parce qu'elle défend Enfin, tellement très peu souvent mais son voilà, titre que. tu vois, c'est ça le truc, c'est que, en fait, la WWE, on a tellement rien à foutre qu'à force, nous-mêmes, on oublie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça le problème d'utilisation. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un truc. J'avais eu un mini débat avec un con, avec quelqu'un qui avait son opinion, mais qui était con. Le truc, c'est que j'étais en train de dire, tu sais, dans un commentaire, tu sais, sur Facebook il y a quelques années, hein, tu sais, je veux dire, ouais, c'est con qu'ils mettent pas, tu sais, qu'ils mettent pas, je sais plus qui c'était à l'époque, en avant, tu vois. Et à un moment, t'en avais un, il m'avait dit, mais ils l'ont mis en avant, ils lui ont donné un titre. J'ai dit, c'est pas comme ça qu'on met quelqu'un en avant. C'est pas parce que t'as un titre que t'es mis en avant, mec. Ouais. Et, euh, et j'ai eu la preuve récemment en France, en fait.
C'est-à-dire que en France, il y a un mec qui est devenu champion d'une structure. C'est écrit nulle part. C'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire que le truc, c'est que Mais comment c'est possible? bah, je vais t'expliquer. Enfin, c'est écrit nulle part. Alors, apparemment sur Instagram, mais j'ai pas Instagram, donc je peux pas dire. Mais le truc, c'est que j'ai appris ça, tu sais, dans Lucha Libre, hein, tu sais, enfin Lucha Remontada. Je veux dire, le mec, il est devenu champion. Ils en parlent nulle part. Ils ont mis un truc quelque part, tu vois, vite fait. On regardera Et je son me suis dit, prénom et je me en suis dit, off et puis. ouais, et je me suis dit, c'est la preuve ultime que c'est pas parce que t'as un titre que t'es mis en avant, parce que ils en parlent pas. Ouais. On va voir, hein, quand il le perdra, peut-être qu'ils en parleront. Je veux dire, pourquoi pas, hein. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, et c'est pareil, tu vois, regarde, tu peux dire, ouais, regarde, ils ont donné le titre à, je sais pas, justement à Stéphanie, ils la mettent en avant. Alors, il était mis en avant bien avant d'avoir le titre déjà. Et depuis qu'elle a le titre, on en parle moins parce qu'en fait, un des problèmes du titre, c'est que c'est une finalité. C'est-à-dire que à une époque, Hogan, Macho Man et des autres comme ça, quand tu avais le titre, c'était le début. Là, en fait, le titre, c'est le final. Et tu vois, par exemple, Cody Rhodes, il avait dit, je dois finir mon histoire. Et la fin de son histoire, c'est je gagne le titre. Oui, c'est complètement con, en fait. C'est le début d'une histoire, normalement, de gagner le titre. C'est pas la fin de l'histoire. Tu vois, Ouais. et maintenant, de nos jours, on traite les titres comme une finalité et pas un début. C'est con, hein, parce que normalement, c'est censé être le début d'une. C'est le début de l'aventure, tu sais. Tu sais, c'est comme si dans un film, tu sais, un Marvel, tu vois, la finalité, c'est. Tu sais, le mec qui devient Iron Man en plein milieu du film, le film s'arrête là. Non, il devient Iron Man et il fait des trucs en tant qu'Iron Man. Et après, tu vois, c'est fini. Là, c'est vraiment le truc du je viens de créer l'armure, c'est bon, je suis Iron Man, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois. Et là, Ok. c'est pareil. Le titre, c'est censé être un début, pas une fin. Et Eh il le ben, traite comme une fin. on aura de toute façon la réponse ce samedi où je rappelle qu'on sera en live. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans l'espace commentaire. C'était Lionel et Dylan. On se retrouve plus tard. Bye tout le monde.